le gouvernement burkinabé a décidé une nouvelle politique il n'y a pas longtemps, un décret qui a été pris, c'est de construire plutôt en hauteur pour permettre la densité de la ville de Ouaga et même dans d'autres grandes villes du pays. Donc construire en hauteur pour pouvoir permettre de répondre, j'allais dire, au manque de logement à Ouagadougou, contrairement à cette mentalité du Burkinabé d'avoir chacun sa parcelle de terre et de construire sa maison basse ou sa villa. Donc voilà, donc encore une fois, je m'approche des Burkinabés et leur demander leur avis. Et si votre foi et votre vision business se rencontraient pour créer des opportunités extraordinaires? Le Business Apéro Christ arrive au Burkina Faso pour une édition exceptionnelle. Rejoignez des entrepreneurs et professionnels chrétiens autour d'un apéro convivial et d'une conférence exclusive sous le thème Burkina, l'heure de profiter du business de l'immobilier. Décryptage du marché, stratégie gagnante et retour d'expérience vous y attend. Plus qu'un simple réseautage, vivez une expérience inspirante pour développer votre activité et votre réseau dans un esprit de fraternité. Retrouvez-nous le 27 septembre 2025 à partir de 9h à l'hôtel de conférence Wendenide, situé sur l'échangeur de l'Est. Participation, 5 000 francs CFA seulement, inclut la conférence, l'apéro, le cocktail et l'accès à la dédicace. Infoline 55 12 11 00 ou 71 78 37 50. Inscrivez-vous dès maintenant en suivant les liens sous la vidéo. Nombre de places limitées. Business Apéro Christ, réseau, foi et réussite. Nous saluons cette vision. Et également, nous pensons que, en tant que Burkinabé, nous avons dit que nous avons pour valeur l'humanisme. Nous devons mettre de côté la propriété privée. Nous devons mettre de côté la propriété privée et construire des logements sociaux. C'est cela la vision de l'État. L'État doit être en mesure de construire des logements sociaux pour tous les Burkinabés, pour que les citoyens lambda qui s'élèvent, que son souci premier, c'est de ne pas avoir une parcelle, parce que c'est déjà une garantie. L'État essaie de maximiser aujourd'hui en construction en hauteur. Aujourd'hui, si vous voyez Ouagadougou est vaste, mais moins peuplé. Contrairement ailleurs. C'est moins dense, quoi. C'est moins dense, je veux dire. Mais il y a des espaces. Mais quand on construit en hauteur, on gagne plus. Donc nous saluons cette initiative. Nous encourageons le gouvernement en tout cas à valoriser en tout cas les logements sociaux. Voilà, parce que s'il faut chacun s'élève, c'est sa parcelle, avec les démarches par ici, on accorde même plus d'importance à la terre jusqu'à ce que à Ouagadougou on te dit il faut au moins 5 millions, 10 millions, 20 millions, 30 millions pour avoir une parcelle. Comment est-ce que le petit Burkinabé, les citoyens lambda qui s'élèvent, il va faire comment pour avoir 30 millions pour construire? Il va voir ça, c'est-à-dire il faut aller prendre des prêts à la banque, on te met une corde au cou, 30 ans pour payer d'abord la parcelle à Ouagadougou, 30 ans encore pour aller encore auprès des banques, encore prendre l'argent. Avec un taux d'intérêt super élevé, souvent qui va même jusqu'à 10-15%. Vous êtes là jusqu'à votre retraite là. Si vous ne faites pas attention, c'est les banques, l'accord qu'on vous a mis au cours là. Vous êtes tout un frustré à la maison. Moindre problème, les enfants viennent, juste on demande papa ça, tu es frustré. Madame dit ça, tu es frustré. Parce qu'ils ne savent pas le poids des dettes que tu cumules, des prêts que tu cumules. Tout ça c'est quoi? C'est parce que par le passé, les politiques antérieures, sauf Sankara aussi qui avait les cités en 1, cités en 2, les logements sociaux, mais tout le reste là c'est la vision du capitalisme, c'est-à-dire la propriété privée. Non, aujourd'hui on doit mettre en avant la collectivité, la vision d'ensemble, le communautarisme. C'est ça, le socialisme burkinabé qu'il faut mettre en exergue en construisant des logements sociaux pour permettre aux Burkinabés, chaque Burkinabé d'avoir un toit. Un Burkinabé, un toit. Il le faut et c'est nécessaire. Je vais m'arrêter là, les autres vont compléter. Merci beaucoup. Merci. Vous voulez dire quelque chose là-dessus? Oui, vous savez, on était confronté dans les années antérieures à une vaste politique de non-maîtrise même de la gestion de la terre, de l'urbanisation, de comment il faut répartir la terre. Et comment on appelle ça, la propriété privée aidant, ça s'est métastasé dans tous les segments de la société, faisant en sorte que la terre est devenue comme un élément de business. Et il fallait, c'est comme une course à la montre. La capacité à un Burkinabé aujourd'hui de dire qu'il a 60 parcelles, 50 parcelles, c'est une fierté pour lui. Vous voyez. Et alors que, mais tout ça c'est dû à quoi? C'est le système économique qui était en place
qui faisait qu'il n'y avait pas d'industrie. Au moment où dans les autres pays, les gens se battaient sur la capacité de créer une entreprise qui peut consommer 60 000 personnes, 80 000 personnes, 100 000, 200 000 personnes. Nous ici, notre système économique, c'est la capacité à un être humain de justifier le nombre de parcelles qu'il a réparties dans tous les 4 coins du territoire. Et ça, pour faire face à ça, il fallait maintenant mettre en place une grande politique qui consiste à faire en sorte que le système qu'on met en place fait que le gars, il se rend compte qu'il ne peut plus payer assez de parcelles parce qu'il faut la mettre en valeur. Et la mettre en valeur, on va te donner un cahier de charges qui te permet de construire non pas seulement à terre, mais à hauteur. Donc ça demande assez de coûts. Et ça fait qu'au niveau de ça, c'est une force qu'on essaie de bloquer les aventuriers de la terre et pour les ramener dans un système beaucoup plus normal, afin que le processus puisse être beaucoup plus accessible à tout le monde. Et la vision aussi, l'autre vision de ça, c'est faire en sorte que le Burkinabé ait moins un regard sur la terre. De dire que non, on est juste là pour avoir un logement décent. C'est pour protéger l'intégrité du Burkinabé. Si on dit on est intègre, même au niveau du logement, il faut protéger cette intégrité-là pour qu'on n'ait pas un territoire réservé à des hommes et des femmes qui sont là, qui pleurent matin, midi et soir parce que ils sont dans des zones inondables, ça c'est le premier fait. Ils sont aussi dans des habitations moins qualifiées et tout ça, ça expose le Burkinabé à tous les risques. Donc pour éviter tout ça, il fallait rapidement que ce régime arrive à répondre favorablement à la grande question qu'ils ont mis en place. Mais pour le moment, c'est amener ceux qui ont les moyens à construire à niveau. Même si tu es un immobilier, au moins que dans ton plan, tu respectes les cahiers des charges, construire R+6, R+7. Donc on aura une superposition des gens dans les immeubles et ça accumule beaucoup plus de gens et ça libère l'espace. Et ça pouvait être des zones où les habitants peuvent circuler. Donc la vie est aérée. Voilà. Alors qu'aujourd'hui, on a des gens qui amassent la terre, qui comptent par finir, ça devient. Alors que vous savez que le mythe de la terre en Afrique, la terre est sacrée. Et on ne joue pas avec quelque chose qui est sacré. Et ça fait qu'aujourd'hui, les gens s'empoisonnent, les gens ils se machettent. Voilà. C'est le critère par lequel on dit la terre, on ne vend pas. Oh, je dis toujours que la terre, elle ne bouge pas. Elle ne bouge pas, elle est là. Elle change de propriétaire. Non, elle change de propriétaire. Aujourd'hui, on dit qu'on est patriote et comme on est autochtones. Mais ceux qui étaient là 100 000 avant nous, et on va dire quoi? Ils sont des autochtones et 200 000 avant nous. Donc c'est pour dire que nous, notre génération actuelle, on doit être prudent. Voilà, on doit être réservé et faire en sorte que tout ce que nous posons comme acte, ça soit des actes que on respecte la dignité de l'homme. Voilà, on pose, si on dit on va construire des immeubles R+6, R+10, vous imaginez le nombre de personnes qui vont vivre là-bas. C'est capital. Et en termes de coûts, au lieu de se battre pour pouvoir aller payer parcelle et construire, il suffit seulement de rester dans l'immeuble et peut-être de coupure en coupure, voilà, tu restes définitivement. Et ainsi de suite. Et la vie est simple. Voilà, absolument. Pourquoi compliquer les choses? Vraiment, j'adore cette politique-là. Et nous demandons à l'Éternel et à nos ancêtres de tout faire pour protéger les grands hommes. Parce qu'ils ont besoin de protection pour pouvoir dérouler jusqu'à la limite du possible leurs idées. Voilà, parce que c'est les idées qui gouvernent le monde. Super, merci beaucoup. D'accord. Bon, concernant la terre et la construction en hauteur, en tout cas, c'est une bonne vision, c'est une bonne idée, c'est salutaire. Il faut dire que pour avoir un État stable, il faut maîtriser la gestion des terres. Il faut avoir également une famille stable. Et la famille stable revient à dire qu'il faut que chaque Burkinabé avoir un logement. Si tu n'as pas de logement, tu ne peux pas construire une famille. Tu ne peux pas être en famille. Et le grand frère l'a souligné, la terre est sacrée. La femme également. Et également, il y a l'eau. Ces trois éléments ne devraient pas être mis en vente. Mais on constate que la terre est en vente. Bon, on pourrait aviser dire que la femme aussi. Parce que si la femme est dehors, en tout cas, elle va se donner tout pour avoir de quoi se nourrir. Donc, pour finir, pour avoir un État stable, il faut avoir une famille stable. Et pour cela, il faut avoir une bonne gestion de la terre pour que chaque famille ait de quoi loger et de quoi manger. Merci. Merci beaucoup.